Depuis quelques années, le parc naturel régional met en œuvre une démarche d'amélioration des conditions d'accueil des enfants qui viennent en séjour sur le territoire avec leur famille. Donc on propose à des partenaires qui sont des grottes, des gouffres, des musées, des prestataires d'activités de pleine nature, de s'engager à améliorer les conditions d'accueil des enfants, avec une entrée plutôt éducative et ludique. Kalapka Loisirs, c'est une structure d'activité de pleine nature qui propose canoë-kayak, escalade, spéléologie, parcours aventure, randonnée pédestre. En fait, il n'y a que le canyoning qui n'est pas pratiqué sur le territoire du parc naturel des Causses de Quercy. Le parc animalier est un parc de 42 hectares et un peu plus, basé sur le Causse de Gramat, avec plus de 1000 animaux et 152 espèces différentes. Donc le territoire du parc en fait accueille une clientèle touristique qui est un peu particulière puisque on a plus de 50% des visiteurs qui viennent avec des enfants. Donc c'est essentiellement pour ce qui nous concerne des enfants qui sont dans une tranche d'âge de 6 à 12 ans. L'idée étant de pouvoir proposer des animations aux enfants qui sont basées sur les patrimoines qu'on peut visiter sur le territoire. Concrètement, certains sites de visite ont proposé des jeux, alors sous la forme de questions-réponses, de coloriage, et parfois sur la forme de recherche d'indices sur le terrain. La plupart de nos activités sont toutes encadrées par des moniteurs diplômés d'État, qui ont une formation donc à ce titre pour leur propre activité, à la fois technique, mais également sur la sensibilisation au milieu par lequel ils mettent en exergue leur activité. Alors la pédagogie fait absolument partie de notre activité. Bien sûr, de plus en plus, on sensibilise les gens, on tourne un peu plus nos activités vers la découverte de l'environnement. Ça dépend de l'activité qu'on pratique. Ouais, si on a un spéléo, les plantes, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, par exemple, en prenant l'exemple de la spéléologie, il y a la sensibilisation à la formation des cavités. Qu'est-ce qu'on va rencontrer comme animaux sous terre? Il y en a quelques-uns. Comment se forment les concrétions? Enfin voilà, l'aspect naturel est absolument développé. Pour le canoë-kayak, par contre, là, on traverse le milieu extérieur, donc les plantes aquatiques, les arbres qui vivent en bord de rivière, qui poussent en bord de rivière, et bien sûr toute la faune aquatique qu'on va trouver dans la rivière, et les oiseaux aussi, qu'on trouve la plupart du temps en bord de rivière. Nous avons beaucoup travaillé pour un nouveau bâtiment avec Pierrick Navizet, pour la pédagogie qu'on est en train de mettre en place. Donc à partir de là, non seulement on aura un parc animalier, mais qui sera agrémenté par un parcours arbustif représentatif du parc naturel dans lequel le parc animalier est complètement inclus. Un parc qui nous aide énormément dans les conseils qu'on peut avoir, que ce soit au niveau éducatif, au niveau organisation, connaissance de la faune et de la flore locale, au niveau du bâti. Donc le parc, c'est une marque de fabrique qui est pour nous très importante. Donc le parc naturel édite un livret qui est en fait un guide pratique destination des familles qui est disponible donc, dans tous les offices de tourisme et les sites de visite. Ce livret en fait présente les conditions pratiques de visite, ce qu'on va pouvoir trouver sur chaque lieu en termes d'accueil, les tarifications. Et il a aussi la particularité de proposer un geste d'accueil pour les enfants. En fait, on a des jeux qui sont intégrés directement dans le guide. Ces jeux étant évidemment basés sur le patrimoine historique, le monde souterrain et la préhistoire. Également des jeux qui valorisent le patrimoine naturel par rapport aux activités de pleine nature. Et puis l'univers des animaux et des fermes pédagogiques. Donc ça, c'est un ouvrage qui finalement plaît beaucoup aux familles et aux prestataires, puisque en fait, ça permet aux enfants d'être occupés sur une activité pédagogique et éducative, et en même temps, ça permet aux professionnels du tourisme d'avoir quelque chose de concret à proposer. C'est un outil pour accompagner finalement la visite et la découverte du territoire du parc naturel. C'est une très bonne initiative. Bon, effectivement, toutes les études le montrent. Nous sommes un territoire qui attire les familles. Donc les enfants, effectivement, je trouve ce réseau, le fait de se coordonner à plusieurs structures, initier les gens à la découverte d'autres activités, qu'elles soient culturelles, sportives ou de découverte, je trouve ça une très bonne chose. Ouais. Et puis le fait aussi de se regrouper et de se connaître mieux entre nous.